Alors, merci à tous les frères et sœurs qui sont présents. Et je me présente rapidement. Je suis donc l'évangéliste Axel Lévy, pasteur également de l'église La Mission, faiseur de disciples depuis maintenant 3 ans, par la grâce de Dieu. Je suis marié depuis 5 ans et j'ai également un petit garçon du nom de Néhémie par la grâce du Seigneur. Alors, voici ce soir, nous parlons d'un thème qui est très bénéfique, soit pour les jeunes, soit pour les moins jeunes, parce que parfois, on a comme l'impression qu'effectivement, il n'y a que les jeunes qui sont liés à certaines addictions. Mais avant de rentrer pleinement dans mon message, j'aimerais simplement bénir le Seigneur avant que nous puissions avancer. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Et nous croyons que tu as un plan précis pour ces bien-aimés qui se sont connectés. Père, au-delà de tout raisonnement, Seigneur, je prie afin que ta volonté parfaite puisse s'accomplir ce soir, afin que ceux qui sont en train d'entendre ce message soient libérés, soient dirigés pleinement dans l'accomplissement de leur appel. Parce que ce que tu as su me révéler, c'est que plusieurs, quelque part, leur délivrance est liée à l'accomplissement de leur destinée. Je prie afin qu'au-delà de l'excitation, au-delà, Père, de l'euphorie, nous puissions parler en accord avec ta parole, en accord avec ta volonté, afin que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans les cœurs et que Christ et Christ seul soient glorifiés. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous prions afin que effectivement les cœurs soient vivement touchés, que tu puisses donner à tout un chacun un esprit de révélation, afin que le plus grand nombre soit édifié, afin que le plus grand nombre puisse recevoir cette paix qui surpasse toute paix, afin que le plus grand nombre puisse recevoir des stratégies pratiques pour sortir de la pornographie, de la masturbation et de toutes ces addictions. Et nous voulons encore une fois finir en disant que nous voulons rendre toute la gloire à Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que ton nom soit également loué, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aller très vite dans le vif du sujet. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Alors, il est vrai que lorsque l'évangéliste m'a contacté pour ce thème, j'étais vraiment très honoré. Très honoré parce que c'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème qui, effectivement, est considéré comme tabou dans l'Église de Dieu. Or, en vérité, mes bien-aimés, il n'y a pas de tabou dans l'Église de Dieu. Vous allez voir que dans Ésaïe, chapitre 61, il est dit ainsi que Christ, effectivement, il a été oint. Il a été oint pour une mission précise et on nous fait comprendre qu'il a été oint pour libérer les captifs, mais aussi lorsqu'on remonte, on parle du fait d'annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Or, lorsque l'Église continue à penser que nous devons avoir des sujets tabous, nous sommes en vérité en train d'empêcher l'œuvre de l'Esprit d'agir dans la vie de plusieurs qui sont bloqués dans des addictions dites tabous. Alors, ce soir, on parlera de différents types d'addictions et l'addiction que j'aborde le plus, c'est effectivement celle qui est liée à la masturbation et la pornographie. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui a failli détruire ma vie avant que je puisse être un serviteur de Dieu. Alors, quand je dis être un serviteur de Dieu, c'est que c'est avant que je puisse être pasteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette addiction a failli détruire ma vie alors que j'étais déjà à l'église. Je servais déjà à l'église en tant que protocole du pasteur, responsable de l'évangélisation. J'avais différentes fonctions dans l'église de Dieu, mais il y avait ce péché qui minait ma vie. Et il faut comprendre ceci, je n'ai pas connu le Seigneur effectivement très jeune. J'ai connu le Seigneur au fur et à mesure, ou du moins en 2013 pour être précis, mais avant de connaître le Seigneur, comprenez que le Seigneur m'a rencontré alors que j'étais effectivement lié aux boîtes de nuit, j'étais lié à la drogue et à l'alcool, j'étais lié effectivement aux bagarres de rue ici en France, ce qu'on faisait, on se battait avec les gens, j'étais lié aussi au fait de racketter les gens, toutes ces choses-là, mais c'est dans cette vie pleine d'addiction, cette vie pleine de débauche que le Seigneur est venu me chercher. Alors, lorsque le Seigneur est venu me chercher, que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas, du moins comprenez qu'il y a certaines choses qui m'ont quitté de manière instantanée, si je puis dire. Mais il y a certaines addictions, j'avais comme l'impression que Jésus n'était pas assez puissant pour m'en libérer. Et je sais que c'est le cas de plusieurs. J'avais comme l'impression que Jésus pouvait me délivrer de certaines choses, mais
dans certaines addictions, c'est comme si sa main n'était pas assez puissante. Dans certaines addictions, c'était comme si son onction n'était pas assez forte pour me permettre d'être libre et j'avais tort. J'avais tort, mes amis, j'avais tort. Et si tu penses comme ça ce soir, laisse-moi te dire encore une fois que tu as tort, mon frère, tu as tort, ma sœur. Pourquoi? Parce que je suis un témoignage vivant. Alléluia. Et comprenez que bien souvent, lorsqu'il y a certaines addictions qui ne quittent pas vos vies, ceci ne vient pas du fait que le Seigneur est faible. Bien souvent, certains péchés, certaines addictions ne quittent pas vos vies parce que vous ne savez pas comment ils se manifestent dans votre vie et parce que vous ne savez pas comment ils se manifestent, vous ne savez pas quelle stratégie adopter pour en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque certaines addictions se manifestent dans votre vie, ce n'est pas simplement le fait de oui, non, je vais prier, je vais jeûner, parce que même dans le jeûne et la prière, bien souvent on se rend compte que bon, j'ai prié, j'ai jeûné, mais je retombe encore de la masturbation. Quel est le souci? Mes amis, lorsque Jésus nous a enseigné, lorsqu'il donne un enseignement, l'enseignement était quoi? Était une stratégie pratique pour vivre la véritable vie chrétienne chaque jour. Ce n'est pas à toute, du moins, situation qu'il a dit de jeûner et de prier. Nous devons jeûner et prier, c'est une base, c'est une chose qui est normale, mais il y a des stratégies à appliquer. Il y a effectivement des stratégies qui s'appuient sur la parole de Dieu afin que nous puissions être libres de plusieurs addictions. Alors, j'étais en train de vous dire que je parle beaucoup de l'addiction liée à la masturbation, la pornographie, parce que c'est une chose qui a failli détruire ma vie, mes amis. Alors, comprenez aussi une chose, et nous allons rentrer en profondeur. Lorsque, lorsque le Seigneur entre dans votre vie, ou du moins, lorsque le Seigneur vous libère d'une addiction, c'est pour un but. Et lorsqu'une addiction s'enchaîne à votre vie, c'est pour un but. Comprenez que bien souvent, le péché qui vous fatigue est bien souvent lié à l'appel dans votre vie. Dans le sens où quoi? Bien souvent, le péché qui vous fatigue est justement quelque part une chose que le Seigneur va utiliser afin que par vous, d'autres puissent s'identifier et se dire, comme cette personne-là a été sauvée, moi aussi je peux être sauvé. Ou du moins, parce que dans le mot sauver, il y a en grec sozo. Sozo veut dire délivrer. Et comprenez qu'il est possible que tu sois lié à l'alcoolisme, mais quand tu en sors et que tu en parles à une personne qui est alcoolique, elle ne dit pas ce frère-là parle seulement par révélation, il parle par expérience, il sait de quoi il parle. Alors, lorsque je parle des sensations, de ce qu'on ressent, des émotions qu'on ressent lorsqu'on tombe dans la masturbation, un masturbateur va s'identifier à moi. Il va dire, mais comment il peut savoir ça? Comment il peut savoir toutes ces choses? Frères, sœurs, je suis passé par là. Et comme je suis passé par là, il m'en a sorti. Et ça veut dire que toi qui es encore dans une addiction, frère, sœur, tu vas en sortir. Mais le but, c'est quoi? De la même manière qu'il a fait pour la Samaritaine. Si tu en sors, c'est pour aller témoigner. Si tu en sors, c'est pour aller effectivement chercher tous ceux qui sont encore dans ces péchés-là afin de leur apporter une réponse. Mon ami, lorsqu'on parle de l'appel de Dieu est quoi? L'appel de Dieu sur ta vie est une solution à un problème. Et le problème peut être une addiction que tu as vaincue. Oh, toi, tu l'as vaincu, mais d'autres ne l'ont pas encore vaincu. Mais par ta vie, encore une fois, par ta vie, ces gens-là pourront être libérés, mais Dieu veut commencer avec toi. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Alors, nous parlons effectivement ce soir, on va vraiment aller à l'essentiel. Nous parlons ce soir donc des addictions, d'accord? Comment vaincre toutes sortes d'addictions. Je vais m'appuyer sur un message que j'ai eu à donner sur les 5 clés pour vaincre la masturbation, parce que lorsque j'ai reçu ce message, je me suis rendu compte que ce message pouvait s'appliquer à différents péchés. Alors, je vais expliquer, nous allons comprendre. Première chose, définissons un peu l'addiction. Lorsqu'on parle d'addiction, on parle d'une dépendance très forte à une substance nocive entraînant une conduite compulsive. Je reprends encore une fois. Addiction signifie une dépendance très forte à une substance nocive entraînant une conduite compulsive. Alors voici, nous pouvons commencer à prendre quelques versets dans nos notes. Il y a Matthieu 22, verset 37, où Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, au verset 37, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais vous allez voir qu'au-delà de cette recommandation du Seigneur Jésus, lorsque
Jésus s'adresse à l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Vous allez voir que l'addiction est contraire donc à la volonté de Dieu pour notre destinée. Pourquoi? Parce que l'addiction ne nous pousse pas à l'aimer de tout notre cœur, elle nous pousse à l'aimer à une certaine dimension, mais elle nous pousse aussi à porter nos regards ailleurs. Beaucoup de personnes marchent avec le Seigneur et lorsque vous avez des addictions, vous avez même l'impression que mais peut-être que je n'aime pas assez Dieu. Peut-être que je n'aime pas assez le Seigneur pour effectivement me séparer de cette addiction. Peut-être qu'effectivement, j'ai un véritable problème. Et nous allons aller à la source de ce problème. Alors voici, quand j'ai enseigné sur les sources des addictions, j'ai parlé de deux sources principales. Et dans ces deux sources-là, on retrouve la chair. La chair. On retrouve la chair, le diable et les démons. Alors, le diable et les démons, pour moi, c'est une seule et même source. Donc, il y a deux sources, pardon. La chair et également le diable et ses démons. Alors, pourquoi je parle de la chair? Ce qui me fait mal, c'est que nous autres qui sommes africains, nous avons beaucoup mis l'accent sur les démons impurs. Vous allez voir que lorsque je vous parle des deux sources qui sont à la base bien souvent des addictions, je vous parle, c'est vrai, du diable et des démons, mais je vous parle également de la chair. Le problème, c'est quoi? Bon, parlons d'abord du diable et des démons. Vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas combattre une addiction avec vos forces. Beaucoup de personnes sont allées voir des psychologues, ils sont allés voir des thérapeutes, ils sont allés voir des psychiatres et ils pensaient que ces hommes-là auraient donc la capacité de les emmener à vaincre leur addiction. Mais la vérité est la suivante. Comprenez que certaines personnes dans le monde pensent avoir vaincu leur addiction, mais c'est faux parce que ils ou elles vont quitter une addiction pour aller en prendre une autre. En fait, on leur donne effectivement un bonheur, ou du moins, comment dirais-je, on leur donne une solution de substitution, mais qui est en vérité une addiction. Je prends un exemple. Il y avait une dame qui donnait son témoignage et elle disait que elle, bien souvent, elle allait voir, donc avant Christ, elle allait voir donc des thérapeutes et ces gens-là qui pouvaient l'aider à sortir d'une addiction. Alors, elle était pleinement dans quoi? Dans la cocaïne, dans l'alcool. Mais après les différents conseils qu'on lui a donnés, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a abandonné, écoutez-moi, elle a abandonné l'alcool, elle a abandonné tout ce qui était cocaïne et autres, et elle est partie dans quoi? Dans le sexe. C'est-à-dire, elle a abandonné toutes ces choses liées à l'alcool, liées effectivement à la cigarette, mais elle est allée vers une autre addiction parce que le problème de l'addiction n'est pas physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème de l'addiction n'est pas lié au physique. Le problème de l'addiction est beaucoup plus profond. Il est vrai que lorsqu'on a une addiction, ce désir-là se manifeste effectivement sur notre corps. On peut, c'est-à-dire, parce qu'on dit quoi? C'est une dépendance très forte à une substance qui est nocive. En plus, il y a différents types d'addictions, mais quand ça se manifeste, tu verras que tu as comme l'impression dans ton corps que si tu ne commets pas cet acte-là, si tu ne manges pas avec gloutonnerie, si tu ne te masturbes pas, si tu ne bois pas, si tu ne fumes pas, tu ne pourras pas te sentir bien. Même si tu le sens dans ton corps, laisse-moi te dire que cette sensation ne vient pas de ton corps, elle vient de plus profond que ton corps, mon frère, ma soeur. Alors voici, je disais que cette dame donc était allée et de la cocaïne et l'alcool, elle est allée vers effectivement les rapports sexuels. Donc elle s'est dit, mais c'est qu'il y a un problème. Et c'est par la suite qu'elle va rencontrer Jésus. Alors pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que premièrement, avant de rentrer en profondeur sur les deux sources, vous ne pouvez pas vaincre une addiction sans rencontrer Jésus. Je dois vous le dire. Vous ne pouvez pas vaincre une addiction sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas vaincre une addiction sans aller à l'église. Il faut qu'on puisse comprendre mes propos. Je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas vaincre une addiction sans, du moins en allant à l'église. Mes amis, tu peux aller à l'église et continuer dans tes addictions. Ils sont beaucoup, nous sommes beaucoup, ils sont beaucoup à être à l'église et à ne pas être nés de nouveau, à ne pas être libres de leur addiction. Mais la libération de l'addiction commence au moment où on rencontre le libérateur. Et le libérateur s'appelle Jésus-Christ. Et pourquoi je parle de Jésus? Parce que seul le Christ a le pouvoir. Seul le Christ a la capacité. Seul le Christ a l'autorité sur la chair, le diable et ses démons.
Et ça, vous devez le comprendre. Comprenez que l'addiction n'a pas peur de vous. L'addiction n'a pas peur de vos résolutions. Même si la Bible dit à tes résolutions répondra le succès, comprenez quoi? On prend une résolution sur base d'une force. Et cette force-là, ce n'est pas vous, c'est Christ. Si votre résolution s'appuie sur vous, laissez-moi vous dire que vous le savez déjà, vous êtes faillible. Il vous arrive de dire une chose et d'en dire son contraire, n'est-ce pas? Donc, comprenez que l'addiction n'a pas peur de vous. Vous ne faites pas peur à votre addiction parce que votre addiction vous connaît. Votre addiction vous connaît et elle sait exactement comment vous influencer. Alors, votre addiction a besoin d'être vaincue par une personne qu'elle ne connaît pas, par une personne qui est au-dessus d'elle, et cette personne s'appelle Christ Jésus. Mhm. Et donc, vous ne pourrez pas vaincre une addiction sans rencontrer Jésus. Allez à l'église si vous voulez, mais vous avez besoin de rencontrer Jésus. Et c'est maintenant que je parle des deux sources. Alors, les deux sources, effectivement, qui sont bien souvent derrière une addiction, nous avons quoi? La chair et le diable qui est accompagné de ces démons. Mais comprenez ceci. Quand je parle du diable et des démons, je disais ici que en Afrique, nous sommes très conscients des forces démoniaques. Il y a des esprits impurs, il y a de la sorcellerie, il y a toutes ces choses-là. Alors, nous savons effectivement que oui, les forces démoniaques peuvent faire certaines choses dans notre vie. Ça, c'est une vérité. Mais nous ne pouvons pas effectivement confronter les forces démoniaques avec des forces démoniaques. Écoutez-moi, il y a des esprits impurs qui, c'est vrai, ont un pouvoir sur d'autres esprits impurs. C'est pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, la Bible nous fait une sorte de hiérarchie du monde démoniaque. Tous les esprits impurs n'ont pas du moins la même puissance. Tous les esprits impurs n'ont pas la même circonscription. Chacun a une juridiction, chacun, effectivement, a une zone ou une sphère d'influence. Mais peu importe leur zone d'influence, ils travaillent pour le même père. Et leur père, c'est le diable. Et comprenez que les démons, les esprits impurs n'ont pas peur de vous. Le seul nom qui les emmène à fléchir, le seul nom qui les emmène à tressaillir, le seul nom qui les emmène à trembler, c'est le nom de Christ Jésus. Et puis certains pensent que non, parce que dans ma famille, on appartient à une grande famille quelque part, oui, les démons auront peur de nous. Écoutez-moi, peu importe votre nom de famille, même si dans votre famille, vous êtes connu pour être de grands sorciers, vous ne pourrez jamais avoir du pouvoir sur les esprits impurs. Les démons vous détestent. Il est possible que vous avez collaboré avec un esprit impur et effectivement, ça vous a ouvert certaines portes, mais viendra le jour où vous devriez rembourser tout ce qu'effectivement ils vous ont donné. Parce que les esprits impurs ne sont pas vos amis. Et ils sont bien souvent à la base des addictions. Parce que lorsqu'on parle d'addiction, on parle de péché contre Dieu. Or, nous le savons, c'est par le péché que nous ouvrons des portes, que nous permettons aux démons de nous influencer. Sans péché, ils ne peuvent nous influencer. Alors, certains vont dire, non, mais pasteur, il y a la magie blanche, la magie noire, mes amis. Ces choses-là sont des abominations devant le Dieu que nous servons. Et quand vous avez une addiction, vous venez fortifier l'addiction lorsque vous vous enfoncez dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les esprits impurs sont toujours derrière des addictions. Mais pour que vous puissiez avoir l'autorité sur eux, regardez que à un moment, Jésus va envoyer ses disciples dans le livre de Luc et ils vont revenir et lui dire que les démons, effectivement, leur soient soumis. Christ va dire, ne vous réjouissez pas forcément de cela, mais effectivement, soyez heureux du fait que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Mais vous allez voir qu'il insiste quand même sur le fait que les démons nous sont soumis si bien sûr nous sommes à lui. Alors voici, l'une des sources, c'est le diable et ses démons. Est-ce que tu es en Christ, mon frère? Est-ce que tu es né de nouveau? Ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale, ce n'est pas parce que effectivement tu connais des versets que tu es né de nouveau. Quand est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Écoutez-moi, on n'accepte pas seulement Jésus dans son cœur, on le confesse. Est-ce que tu as accepté Christ? Tu vas à l'église, c'est vrai. Tu connais beaucoup de pasteurs, c'est vrai. Tu fais des photos avec des pasteurs, c'est vrai. Mais est-ce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Pose-toi la question. Alléluia. En dehors de Christ, il n'y a point de délivrance. Et lorsque j'ai accepté Christ, avant même que je puisse savoir jeûner, avant même, mes frères, que je puisse savoir prier, il m'a libéré de la drogue et de l'alcool. Mes amis,
Je lui ai seulement dit ce jour-là où je rentre dans l'église, et le pasteur commence à prêcher, les gens tombent autour de moi, je dis mais c'est quoi ça des sorciers comme ça? Allez là-bas. Et puis le pasteur prêche, l'onction vient sur moi, je me mets à pleurer et à la fin du coup j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et je fais seulement une prière. Je dis Seigneur, j'aime trop les femmes. J'aime trop la pornographie. J'aime trop la cité. J'aime trop la rue. S'il te plaît, je vais marcher avec toi. Je me sens si coupable. Et je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas comment je vais arrêter tout ce que je fais. Mais aide-moi. Je veux marcher avec toi. Viens dans mon cœur. Je t'accepte et te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et lorsqu'il rentre dans ma vie, je vous ai dit, l'alcool et la drogue ont totalement disparu de ma vie, mes frères et mes sœurs. Mais bien que l'alcool et la drogue ne faisaient plus partie de mon train-train quotidien, il y avait autre chose, la sexualité. Je pensais que non, en acceptant Jésus de manière instinctive, mais c'est fini. Les petites go que tu vois à l'église, non, je les vois comme mes sœurs. Oh, ma sœur, sois bénie. Non, des pensées bizarres. Je n'arrivais pas à sortir du péché sexuel alors que j'aimais Jésus. Je n'arrivais pas à sortir de l'impudicité alors que j'aimais Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui doivent être mieux que moi? Est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas rentrer dans mon appel? Est-ce que moi, toute ma vie, je devrais rester effectivement au niveau d'un chrétien impudique? Mais j'étais convaincu au fond de moi, par l'Esprit de Dieu, que Dieu avait mieux pour moi. Parce que l'Esprit de vérité, le Paraclétos, rendait témoignage à mon esprit que j'avais une destinée. Et vous avez une destinée aussi à accomplir avec Dieu. Mhm. Et donc, bien que j'ai été libéré de l'alcool et la drogue, je me rends compte que j'ai encore certains désirs. Et c'est là que nous pouvons comprendre les désirs de la chair. Alors, pour comprendre, je donne un peu les versets. Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 21. Romains chapitre 8 du verset 1 au verset 17. Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Pendant que je parle, j'ai une parole de connaissance pour une sœur. L'Esprit me dit que tu as une addiction pour la pornographie à cause des violences que tu as reçues par le biais de ta mère. En fait, je te vois dans un environnement de vie où effectivement tu te faisais régulièrement maltraiter. Et pour trouver en fait un certain réconfort à cette maltraitance-là, tu allais dans la masturbation. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il te libère en ce soir, il te libère en ce soir. Et je vois les chaînes comme brisées dans le nom de Jésus-Christ. Il me dit que dès que tu étais petite, tu t'es lié à la masturbation et la pornographie. Je parle d'une sœur à cause des violences, à cause des violences dans le cocon familial, à cause des violences dans le cocon familial. Et Dieu me dit également que je vois comme un homme de ta famille qui buvait. Je ne sais pas si c'est ton père ou autre, mais je vois un homme qui boit. Je vois un homme qui boit et toutes ces choses dans ta famille, effectivement, t'ont poussé dans la masturbation et la pornographie. Et Dieu me dit que c'est cette clé-là que tu dois travailler afin d'être libre, mais on en parlera. Mais cette parole est pour une sœur, au nom de Jésus-Christ. Alors voici, nous parlons de la chair, Galates 5 du verset 16 au verset 21, Romains chapitre 8 du verset 1 au verset 17, Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Alors voici, quand on parle de la chair, c'est quoi? Vous allez voir que j'ai dit que chez nous, les Africains, on nous parle beaucoup des esprits, des démons. C'est vrai, on ne doit pas les négliger ou du moins, on ne doit pas faire comme si il n'y a pas d'influence démoniaque. Ceci dit, je pense que ne nous parle pas assez de la chair. C'est depuis quelque temps, ou du moins depuis peut-être les 10 ans maintenant, du moins si je puis dire, certains hommes de Dieu parlent davantage de la chair, mais soit on nous fait comprendre que la chair, c'est le corps, mais on n'explique pas la nature spirituelle de la chair. Parce que lorsqu'on parle de la chair est une nature. La chair est la nature adamique. Parce que dès que les gens ont un problème d'addiction, oh non, c'est un démon, il faut le chasser. Dans certains cas, il faut prendre autorité, on le fera ce soir, il faut lier, chasser l'esprit impur. Mais dans d'autres cas, mon frère, c'est pas démon. Mon frère, voilà, je vais arrêter de chanter. Non, c'est pas démon, c'est pas démon, c'est la chair. C'est la chair ouvert des portes. Et il faut combattre la chair. Là. Quand tu dis esprit, esprit. Maintenant, certains vont dire esprit de chair. Eh, Seigneur, esprit de chair. Oh, 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 oh. Eh, oui, je suis de la Côte d'Ivoire, hein. Esprit de chair. Oh non, esprit de chair, nous te lions. Esprit de chair, il dit,
Moi, on dit de me crucifier, ça, je vais me lier. Lis-moi seulement. Esprit de chair. Ok, bref. Donc, la chair, c'est quoi? Pour aller en eau profonde, oui, on peut se défendre aussi. Hein. La chair est la nature du péché que l'homme a reçu lors du péché originel commis par Adam et Ève. Nous voyons ce péché au niveau de Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Lorsque Adam et Ève ont péché, on nous parle du fait que, à ce moment-là, comprenez qu'ils ont pris une nature différente, une nouvelle nature. Et cette nature-là, c'est la nature adamique, la nature du péché. Et cette nature, on l'appelle la chair. Et cette nature, elle a des désirs. Et lorsque nous allons dans Galates chapitre 5 au verset 16, on commence à nous dire que nous devons marcher effectivement, non pas selon la chair, mais selon les désirs de l'esprit. Je vais prendre ceci afin que nous puissions lire et je vais avancer. Je parle vite pour qu'on gagne du temps, en fait. OK? Esprit de la chair. Eh, mes frères, que Dieu nous aide. Voici. Galates chapitre 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et puis vous allez voir que lorsque nous lisons ce verset, lorsqu'on parle de la chair, certains parlent du corps physique. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas, ici on parle de l'esprit, E majuscule, on parle de l'esprit de Dieu, ok? Mais on dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Votre esprit n'est pas effectivement, du moins l'esprit de Dieu surtout, n'est pas contre votre corps. On dit que le corps est le temple de l'esprit. L'esprit de Dieu n'est pas contre votre corps. Ce que l'esprit de Dieu doit venir discipliner, c'est effectivement la chair doit s'absenter, du moins elle doit être crucifiée plutôt. Et le problème de l'homme, c'est au niveau de sa chair. Alors, allons-y, il est dit, donc verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont maintenant, du moins sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, mes amis, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, est-ce qu'on comprend? On est en train de voir ici qu'il est possible que je puisse pratiquer, je puisse être lié à des addictions sans que forcément des démons puissent enchaîner ma vie. Parce que là, on parle de la chair. Et là, vous allez voir que même quand on parle de l'ivrognerie, on parle donc de l'alcool. Une personne qui est dans l'excès, qui effectivement est un ivrogne, qui est dans l'ivresse, qui est dans l'alcoolisme. Mais ce n'est pas le diable et les démons dont il est question ici. Il est question de la chair. C'est pourquoi les deux choses qui peuvent influencer une personne au niveau de l'addiction sont le diable et la chair. Mais vous ne pouvez pas les contrôler ou contrecarrer leur plan dans votre vie si vous n'acceptez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors voici maintenant des solutions que j'ai données aux bien-aimés qui aspirent à sortir de certaines addictions. Amen. Alors, j'essaie de ne pas redonner mon message sur la pornographie, la masturbation. Je veux vraiment laisser inspirer par le Saint-Esprit. Donc, voici, comprenons que le diable et les démons nous influencent et peuvent nous maintenir dans des addictions. Maintenant, la chair, la nature que nous avons reçue lors du péché originel, c'est cette nature-là qui, quand bien même nous arrivons en Christ, continue de nous faire, du moins de nous lier, de nous enchaîner à des addictions. Mais on se pose une question. Où est-ce que la chair opère afin de nous lier? Sachez-le, la chair, donc, ce n'est pas forcément votre corps. Il y a la chair corps et il y a la chair spirituelle. Et aussi, il y a effectivement la chair liée à l'union du mariage. Ça, c'est autre chose. Mais voici. La chair dont il est question ici, la chair vous influence au niveau de votre âme, mes amis. La chair vous influence au niveau de votre âme. Comprenez quoi? Lorsqu'on parle de l'âme, votre âme est le siège de votre personnalité. Votre âme est le siège de vos émotions, de vos sentiments, de votre intellect, de votre volonté, et c'est de vos pensées, de même de vos souvenirs. Ah oui, dans l'âme, il y a vos souvenirs. Et c'est à ce niveau-là
que la chair essaye de vous influencer. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, la chair ne vient pas influencer votre esprit. L'homme est tripartite, n'est-ce pas? L'homme est corps, âme et esprit. Mais comprenez que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Et ceci est forcément lié, ceci est d'abord lié à notre esprit qui a été renouvelé lors de la nouvelle naissance. Comprenez que la chair ne peut pas influencer votre esprit. Votre esprit est parfait. Votre esprit a soif de Dieu. Votre esprit a la foi. Votre esprit veut des choses spirituelles. Votre esprit ne veut pas manger McDo. Il ne veut pas manger un garba. Il ne veut pas manger effectivement une spécialité du Bénin. Votre esprit ne veut pas ces choses-là. La nourriture de votre esprit, oh, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous marchez avec Dieu, il y a souvent une sorte de dualité en vous. Pourquoi? À cause de l'âme. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de discerner ce que je suis en train de dire ce soir. Votre esprit n'a pas besoin de certaines choses. Votre esprit, c'est là que vous avez conscience de Dieu. Mais le problème de l'homme est au niveau de son âme. Pourquoi? Parce que l'âme que nous avons est indisciplinée. L'âme a été indisciplinée lorsque Adam et Ève ont péché. Et comprenez que l'âme est partie se réfugier vers les deux sources dont je vous ai parlé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est des choses que j'enseigne et que je réenseigne à l'église. Mais dès que j'en parle, je me rends compte qu'il y a tellement de jeunes qui ne savent pas ces choses. Alléluia. Et comprenez que les deux sources dont je vous parle, l'âme est allée se réfugier soit dans la chair, mais également dans les désirs dirigés par le diable et ses démons. Parce que l'âme n'avait plus de repères. Lorsque effectivement l'esprit de l'homme effectivement est mort selon Genèse 2 au verset 16, vous allez voir que l'homme est allé se cacher. L'homme ne savait plus effectivement vers quel sens se vouer parce qu'il venait quelque part de pécher contre Dieu. Et comprenez que l'âme de l'homme est allée se soumettre à tous les désirs que nous sommes en train de lire en Galates chapitre 5 au verset combien? Au verset 19 à 22. Mais l'âme est également allée se soumettre au diable et aux démons. Alors tu me diras, mais je suis en Christ. Pourquoi effectivement l'âme ne se soumet pas? Mes amis, c'est à vous de soumettre votre âme, ce n'est pas au Seigneur. Ah oui, vous avez vos responsabilités. Ce n'est pas au Seigneur de soumettre votre âme. C'est à vous de soumettre votre âme au dessein de l'Esprit de Dieu qui a été renouvelé en vous et qui habite en vous. Mais je vais doucement pour ne pas vous perdre et pour ne pas effectivement dire des choses qui vont m'éloigner de notre message. Donc, je parle ici du fait que le problème de l'homme est principalement dans son âme qui est influencée par la chair et les esprits démoniaques. Et quand la chair essaie de vous influencer, elle va essayer d'influencer quoi? Écoutez-moi, vos pensées. Et vos pensées sont où ça? Dans l'âme. Votre volonté. Elle va essayer d'influencer quoi encore? Elle va essayer d'influencer donc vos émotions, vos sentiments. Vous arrivez en Christ avec des émotions bizarres. Vous arrivez en Christ avec des sentiments bizarres. Vous arrivez en Christ avec des pensées bizarres. Pourquoi? Parce que laissez-moi vous dire ceci. Votre âme se souvient de tout ce que vous avez vécu avant de connaître Jésus. Elle n'a rien oublié. C'est pourquoi, quand j'ai donné la parole de connaissance, Dieu m'a parlé d'une sœur qui est dans une addiction à cause de ce qu'elle a vécu étant petite. Ça veut dire que certains, vous n'arrivez pas à sortir de certaines addictions à cause de blessures intérieures dont votre âme se souvient. Mais oui, je vous dis la vérité. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Votre âme se souvient de tout. Et comprenez que l'âme est éternelle. C'est pourquoi on nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent faire périr le corps, mais d'avoir plutôt peur et de craindre celui qui peut faire périr l'âme dans le feu de la géhenne. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Comprenez que l'âme se souvient de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et ce n'est pas parce que vous arrivez en Christ que forcément l'âme, elle est toute belle. Non. Vous avez un esprit renouvelé, mais votre âme doit être restaurée. Votre âme a besoin de restauration et cela se fait chaque jour. La restauration de l'âme, la discipline de l'âme se fait chaque jour. Alors voici, j'aimerais vous dire maintenant
comment combattre une addiction, d'accord? Et Dieu va nous bénir et après on aura un bon temps de prière. Le temps est déjà beaucoup avancé, mais Dieu va nous aider. Lorsque j'enseigne sur comment sortir des addictions, je ne dis pas aux gens de combattre l'addiction elle-même. Ah oui, je ne dis pas aux gens de combattre l'addiction elle-même. Dans le cas de la pornographie ou la masturbation, je ne vais pas dire aux gens de s'attaquer à la masturbation, mais je vais leur dire de s'attaquer à une chose que Dieu, l'Esprit m'a révélée. Je leur dis de s'attaquer à l'élément déclencheur de l'addiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les pousse à agir, du moins, qu'est-ce qui les pousse à effectivement pratiquer cette œuvre-là de la masturbation, de la pornographie, de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, d'accord? Il y a toujours un élément déclencheur. Et beaucoup, vous vous attaquez seulement à la face visible de l'iceberg. Or, il y a une partie immergée. Et en vérité, la face visible n'est pas la plus importante. Allons chercher la face qui est immergée. Et lorsqu'on l'a trouvée, on y travaille, on la frappe, on la chicote au nom de Jésus et on est libre. Pendant des années, j'étais bloqué dans la masturbation. J'allais à l'église, on voyait le frère Axel, il chantait avec une voix mielleuse, l'onction descendait. Et puis souvent, ce qui te blague, c'est que lorsque l'onction continue à se manifester dans l'addiction, tu penses que Dieu est avec toi. Oh mes amis, oh mes amis, oh mes amis, et réglez votre addiction. Réglez votre addiction. J'allais à l'église, je tombais. Écoutez-moi, moi je vous livre mon cœur, je n'ai pas honte de dire ça. Ça me fait rien du tout. Alléluia. J'allais à l'église en tant que chantre. Avant d'aller à l'église, je tombais. Après l'église, je tombais dans la masturbation. Après, effectivement, des fois, je recevais des paroles puissantes. Oui, tu seras un grand évangéliste. Les jeunes vont te suivre. Je recevais des paroles incroyables. Mais je rentre chez moi et je retombais encore. Alors, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que comment faire pour en sortir réellement? Alors, avant de parler de l'élément déclencheur, la première chose qui peut vous aider aussi, c'est d'en parler. Et quand je dis d'en parler, c'est aussi participer à ce genre de réunion. Certains jeunes ont parfois l'impression que lorsqu'on fait des programmes, c'est pour les embêter. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'on vous aime. Certains ont l'impression que non, quand on fait des programmes type comment sortir de la pornographie, comment... Non, c'est un mandat qu'on a reçu. Les hommes de Dieu sont des dons. On a été donnés pour vous emmener à la stature parfaite de Christ. Alors, lorsque vous êtes dans des addictions, mes amis, on a mal. Des fois même, on prépare des messages. On ne sait même pas comment apporter le message dans sa pleine compréhension et on pleure ici. Seigneur, aide-nous à apporter ce message. Des fois, on pleure afin que l'onction nous soit donnée pour que vous puissiez être visités. Mais vous devez vous livrer. Et la première chose qui m'a aidé, j'en ai parlé à mon pasteur. J'ai dit, homme de Dieu, voilà, je suis un masturbateur, je tombe dans la masturbation et la pornographie. Comment est-ce que je peux faire? Il m'a dit, j'aime ta sincérité. Alors, il a commencé à me donner des conseils, mais au premier abord, il m'a dit, voilà, on va prier, on va chasser les démons. Et ils ont chassé les démons, j'ai vomi, voilà, les démons sont partis. Mais 3 mois après, je retombe parce qu'on ne m'a pas dit qu'il faut crucifier la chair. Donc, première chose, il faut effectivement en parler. Il faut en parler à des personnes matures et du même sexe que vous. Hein? Quand c'est des choses sexuelles, parlez-en à des hommes matures du même sexe que vous. C'est pas toi, tu es mon frère, tu as la masturbation avant la sœur. Oh non, ma sœur, oh le soir, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es excité? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ma sœur, je dois me confier. Mais pas te confier à un responsable. Oh non, je dois me confier. Et toi, tu te confies à 3 heures du matin. C'est vers 2 heures que tu veux te confier. Oh non, oh non, ma soeur, il faut que je te parle. Et maintenant, la soeur, elle est tellement naïve. Oh mon frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je ne me sens pas bien. Pourquoi mon frère? Oh non, oh là là, j'ai peur de t'en parler. Maintenant, toi aussi, ma soeur, avec ta tête, là, toi aussi, ma soeur, il faut te discerner aussi. Il faut te discerner. Tu ne vois pas que maintenant, les soeurs, des fois, on dit d'en parler, mais s'il te plaît, va en parler à une personne à une personne de même sexe lorsque c'est d'ordre sexuel. Maintenant, quand c'est de l'alcoolisme et autres, effectivement, il faudrait en parler à une personne qui n'est peut-être pas du même sexe, mais quelque part, il faut être sage, en fait, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Alors, à une personne mature et spirituelle. Mais au-delà de ça, donc,
On fait ma délivrance, les esprits sont sortis et tout, mais je ressens encore ces désirs. Et souvenez-vous que nous avons eu à lire que le problème de l'âme, du moins le problème de la chair, là, la chair a un désir précis, il y a l'impudicité. Ce n'est pas les démons d'abord. Et pendant que je pense effectivement que je peux vivre ma vie comme si de rien n'était, je commence à retomber dans la masturbation. Alors cette fois, je commence à prier, je dis à Dieu, je t'en prie. Même quand je tombais, je disais à Dieu, Seigneur, je sais que même si je tombe, tu vas me libérer. Même si je tombe, tu auras une parole pour moi. Même si je tombe, tu vas me permettre d'être délivré. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Moi, c'est très bizarre. Hein. Dans cette période-là, le Seigneur a commencé à m'enseigner qu'il faut effectivement aller à la clé, à la source, qui est effectivement trouver l'élément déclencheur. Alors, c'est quoi l'élément déclencheur? Moi, je ne comprenais pas une chose. Je pensais que je pratiquais l'acte de la masturbation juste parce que j'aimais le sexe. J'ai dit, hé, parce que oui, j'ai connu beaucoup de femmes, beaucoup de filles et toutes ces choses-là, mais je ne me rendais pas compte que le problème était beaucoup plus profond. Alors voici, quand vous voulez sortir d'une addiction, vous devez chercher l'élément déclencheur. Alors je dis ici que l'élément déclencheur, c'est quoi? L'élément déclencheur est tout simplement ce qui vous pousse à la pensée ou à l'action de la masturbation. C'est l'élément déclencheur, c'est la chose qui vous pousse effectivement à commettre cet acte. C'est-à-dire, c'est l'élément précis qui vient déclencher en vous un désir compulsif, un désir effectivement que vous n'arrivez pas à réprouver pour soit boire de l'alcool ou pour vous droguer. Il y a toujours un élément déclencheur. Et si vous voulez être libre, vous devez repérer cet élément déclencheur. Alors, j'irai plus loin. Comment il faut faire pour découvrir l'élément déclencheur? Il y a une première chose par le biais du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut que vous puissiez avoir accepté Jésus-Christ parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient faire de vous un enfant de Dieu et il saura vous révéler toutes choses. Il est le consolateur, le paraclétos, celui qui a été envoyé pour être à nos côtés et nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Alors, le Saint-Esprit peut vous révéler quel est l'élément déclencheur qui vous pousse à chaque fois dans l'addiction. Il y a encore deux choses. Par l'enseignement d'un homme de Dieu, vous pouvez vous rendre compte du fait que, ah oui, mon problème, en fait, c'est ça. Hein, j'ai trouvé. Vous voyez? Par l'enseignement d'un homme de Dieu, vous pouvez trouver effectivement l'élément déclencheur qui vous pousse dans l'addiction. Amen. Comme pour la sœur qui a reçu la parole de Dieu. Mais également une troisième chose, en s'examinant soi-même avec sincérité et vérité. Parce que beaucoup, vous tombez dans cette addiction, même pour certains, je dois être honnête avec vous, ce n'est pas une addiction. Pour certains, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Mais en vous examinant vous-même avec sincérité et vérité, vous allez vous rendre compte que c'est à cause de ça que je tombe. C'est à cause de ça que je vais toujours vers ceci ou cela. C'est à cause de cette chose précisément. Alors, donc, donc comment découvrir? Par le biais du Saint-Esprit, par l'enseignement d'un homme de Dieu, en s'examinant soi-même avec sincérité et vérité. Amen. Alors, j'aimerais vous donner maintenant une certaine liste, quelque part, des éléments déclencheurs, et j'en ai déjà même parlé dès le début de mon message. Alors, voici. Donc, je donne ici une liste non exhaustive d'éléments déclencheurs. Oh, je reçois des paroles de connaissance, mais je dois vraiment être focus sur le message parce que je reçois beaucoup de paroles de connaissance, mais Dieu nous aide, Dieu nous aide, Dieu nous aide. Dieu nous aide, Dieu nous aide. Amen, 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 amen. Alors, liste non exhaustive d'éléments déclencheurs. Alors, comprenez que les blessures intérieures non traitées peuvent être effectivement un élément ou des éléments déclencheurs qui vous pousseraient effectivement dans les addictions. Les blessures intérieures non traitées, par exemple, les blessures liées à l'abandon. Quand vous étiez petit, on vous a abandonné. Vous voyez, certaines personnes, vous êtes dans l'alcool, dans la dépendance je sais pas, la dépendance, je sais pas à quoi, aux réseaux sociaux, la dépendance à certaines choses à cause qu'à l'intérieur de vous, il y a une dépendance. Pas une dépendance, mais il y a quoi? Il y a effectivement un sentiment d'abandon plutôt.
Il y a en vous un sentiment d'abandon, c'est une blessure intérieure. Il y a aussi une blessure intérieure liée à un sentiment de trahison. Il y a aussi quoi? Des blessures liées à des sentiments d'injustice, de rejet. Ou encore, certaines personnes, les blessures dans votre âme sont liées au fait que dans votre passé, vous n'avez pas réussi à vous pardonner certaines choses. Alors, dès que votre âme qui se souvient de tout vous rappelle ces choses-là, vous courez vers ce péché. Est-ce que vous me comprenez? Souvenez-vous, j'avais eu à vous dire que dans l'âme, il y a quoi? Les sentiments, les émotions, nos pensées, notre intellect, notre volonté. Et lorsque il y a un dysfonctionnement de certains de ces éléments dans l'âme, comprenez que ce dysfonctionnement-là vous pousse vers l'addiction. Ça veut dire que vous ne tombez pas, par exemple, toujours dans la masturbation parce que vous désirez des rapports sexuels. Certains pensent que non, j'ai une trop grande libido. Frère, tu n'as pas une trop grande libido, calme-toi. Certains se prennent pour vraiment, calmez-vous. Tu n'as pas une trop grande libido. Tu as des blessures dans l'âme. Et comprenez que les blessures que vous avez dans l'âme, par exemple, vous pouvez être là et quand vous étiez petit, vous n'avez pas reçu assez d'amour. Alors, en grandissant, pour que vous puissiez avoir un certain sentiment d'amour, pour certaines sœurs, vous avez commencé à coucher avec beaucoup d'hommes. C'est-à-dire le seul moyen pour vous de vous sentir un peu aimé était effectivement d'avoir des rapports sexuels. C'est pourquoi certaines sœurs pensent que l'amour, c'est le sexe. Or, l'amour, ce n'est pas le sexe. Sinon, Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'amour de Dieu, aurait eu des rapports sexuels. Mais voici, certaines personnes, lorsque vous avez des blessures intérieures non traitées, vous allez vers l'alcool. Tu vas être là, je me sens pas. Parce que l'âme, en fait, l'âme peut être blessée, mais mon âme et ton âme, ma soeur, ne réagit pas de la même manière. Ce qui, moi, m'a blessé n'est pas lié à ce qui, toi, te blesse. Et ce qui, moi, me faisait du bien avant de rencontrer Jésus, c'est pas pareil pour toi. C'est pourquoi les témoignages sont différents. Certains, lorsque leur âme, effectivement, commence à leur parler, ils vont aller vers la sexualité. D'autres, ils vont aller vers quoi? Vers la nourriture. Eux, ils doivent manger, ils doivent manger, ils doivent manger. Il n'a plus faim, mais il va d'abord. Il mange, il mange, il mange. C'est une blessure dans l'âme parce que son âme est habituée au fait que manger lui donne du plaisir, lui donne une certaine paix, mais c'est une paix éphémère. Amen. Donc, les blessures intérieures non traitées, j'ai écrit ici, les symptômes de blessures intérieures sont par exemple la mésestime, le rejet de soi ou de l'amour des autres, le manque de pardon, l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire l'excès de tristesse. Le chrétien a le droit d'être triste, mais quand tu vas dans l'excès de tristesse, il y a un problème. La dépression n'est pas de Dieu, c'est un signe, mes amis, de blessure intérieure. La dépendance émotionnelle, la peur de la solitude, l'hypersensibilité, le manque d'empathie. Toutes ces choses sont des signes de blessure intérieure. Et quand vous ne traitez pas vos blessures intérieures, mes amis, les addictions vous attendent. Parce que comprenez que l'âme a l'impression que l'addiction est le remède à ses blessures parce que l'âme a connu effectivement l'addiction très longtemps. L'âme ne connaît pas vraiment Dieu. L'esprit connaît Dieu. C'est pourquoi en vous soumettant à Dieu, l'esprit vous communique la vie de Dieu. Oh my God. Écoutez-moi, votre âme ne connaît pas vraiment Dieu. Votre âme n'est pas habituée à Dieu. C'est pourquoi, même quand vous êtes en Christ, quand vous avez des petites frustrations, l'âme commence à dire, oh, masturbe-toi. Oh, 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 commence à boire de l'alcool. Oh, va beaucoup manger. Oh, donne ton corps. Mais c'est parce que l'âme va seulement vers ce qu'elle a toujours connu. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à marcher selon l'esprit afin de ne pas vivre selon les désirs de notre chair qui nous emmèneront toujours vers ce que notre âme a connu autrefois. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis là. Hum? Gloire à Dieu. Mais oui, parce que si vous ne travaillez pas à votre âme, parce que beaucoup de chrétiens, vous pensez que travailler à l'âme, on vous fait les délivrances seulement. Des fois, on est fatigué aussi. En tout, on va te chasser de combien d'esprits, ma soeur? Esprit de perruque, esprit de tissage, esprit de lice wig, esprit de contouring. On va chasser combien d'esprits? Des fois, ce n'est pas les esprits, c'est ton âme et c'est la chair. Tu ne crucifies pas la chair, mais tu veux vivre comme tu veux. Et tu nous emmènes des esprits que la Bible ne connaît même pas. Et puis même maintenant, c'est des émotions. Amen. Et oui. Alléluia. Et donc, l'âme doit être restaurée.
Et tu peux voir quelles sont les blessures de ton âme. Tu as des blessures dans l'âme et elles doivent être restaurées. Et les éléments déclencheurs peuvent être donc effectivement des blessures dans l'âme. Mais voici d'autres éléments déclencheurs qui peuvent vous pousser à, à vos addictions. L'inactivité et l'excès de repos et la mauvaise gestion du temps. Oui, ça c'est le problème des jeunes, l'inactivité et l'excès de repos. La mauvaise gestion du temps. Bien souvent, c'est quand tu n'as rien à faire que le diable te donnera quelque chose à faire. Oui, oui, oui. C'est quand tu n'as rien à faire que le diable te donnera quelque chose à faire. Et puis voici, lorsque vous n'avez rien à faire, comprenez que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à envoyer des pensées claires et précises et tout type de pensées. Parce que vous allez voir que, je le dis souvent, c'est à ce moment précis où le roi David avait décidé de ne point aller en guerre que effectivement, il a été tenté. Il a été tenté. Vous comprenez? Quand tu n'as rien à faire, tu es là, tu fais rien de ta vie, tu es au quartier, tu es dans ton lit. Toi, toute ta vie, non, tu es au lit. Oh non, je regarde des prédications toute la journée. Frère, il y a d'autres choses à faire. Et oui, l'inactivité poussera toujours au péché. Le roi David devait aller en guerre. Il dit non. On dit le temps où les rois se préparaient à aller en guerre, le temps où les rois allaient sur le champ de bataille, le roi David a préféré rester chez lui à la maison. Et c'est à ce moment-là que vous savez la fameuse histoire où il est parti avoir un rapport sexuel avec la femme d'Uri, Bathsheba, n'est-ce pas? Mais c'est à cause de l'inactivité, l'excès de repos et la mauvaise gestion du temps. Un jeune qui veut impacter, un jeune qui va le loin avec Dieu doit gérer son temps. Mes amis, le temps est précieux. Et le temps que tu négliges, c'est un impact que tu négliges par rapport à ta destinée. Oh oui, le temps que tu négliges va retirer dans l'impact que tu auras de ta destinée. Mes amis, le temps est précieux. Certains vont dire time is money. Moi, j'aimerais dire que time is destiny. Le temps est lié à ta destinée. Gère bien ton temps. Bien souvent, c'est parce que vous gérez mal votre temps. Quand tu gères mal ton temps, tu vas effectivement te laisser envahir par toutes sortes de pensées. Et au-delà des pensées de péché, comprenez que pour que cette pensée puisse effectivement t'emmener à pécher, cette pensée ne vient pas directement avec le fait de quoi, oui, vas-y, masturbe-toi, vas-y, bois de l'alcool. Non, cette pensée vient d'abord sur quoi? Et bien sûr, effectivement, tu vois, tu fais rien de ta vie, tu es nul, de toute façon, personne ne t'aime, à l'église, personne ne te calcule, en plus, tu as vu ta mère et tu n'as jamais aimé. Vous allez voir que l'âme va commencer à dire tout et n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Tu vois, personne ne t'aime, tu ne rentres pas dans ton appel, tu n'as pas d'argent, tu ne trouves pas de travail, mais va chercher. Tu vois, il y a la corruption dans le pays, toutes ces choses-là. Et lorsque ton âme va être remplie de ces mauvaises pensées, c'est à ce moment-là que tu vas aller commettre l'action de l'addiction. Vous comprenez? Mais vous allez voir que l'élément déclencheur a été l'inactivité, l'excès de repos et la mauvaise gestion du temps. Alléluia. J'aimerais avancer. Il y a également autre chose, l'indiscipline dans la vie chrétienne. Ah oui, autre élément déclencheur, l'indiscipline dans la vie chrétienne, l'indiscipline dans le divertissement, l'indiscipline dans les relations avec le sexe opposé, l'indiscipline dans la relation personnelle avec le Seigneur, l'indiscipline dans la communion fraternelle. D'abord dans le divertissement. Les chrétiens ont le droit d'aller sur Netflix, mais avec discipline. Les chrétiens ont le droit de jouer à la play. Moi, je joue à la play. Oui, je joue à la play, je joue à FIFA. Je joue même à 2019, je pense à ceux de 2020. Mais je dois jouer à la play avec discipline. Ah oui, je me souviens quand je tombais dans la masturbation autrefois, comprenez que je jouais à la play de manière excessive. Et quand Dieu a commencé à me révéler ça, j'ai cassé ma play. Mes amis, coup de poing que j'ai mis dedans. J'ai cassé la plaie, j'ai jeté à la poubelle. Et quand j'ai grandi spirituellement, j'en ai acheté une nouvelle. Je dis maintenant, je sais me discipliner. Je joue à la plaie, je fais ma ligue des masters, tout ça. Là-bas, je suis très beau, je suis un peu mince par la grâce de Dieu. Et là-bas, je joue tranquillement. Mais je joue 1 heure, 30 minutes, 20 minutes. Mais toi, tu es dans l'excès de divertissement, des soirées entières sur Netflix. Et quand tu tombes dans le péché, oh non, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Mais tu as regardé des films où les gens s'embrassent sur le cou, sur les oreilles, ils s'embrassent seulement et puis le matin, tu te touches au nom, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Ça m'énerver le soir là. Il y a également l'indiscipline. Donc, l'indiscipline peut vous empêcher quelque part de vous quoi? De vous tenir hors de certaines addictions. Il faut savoir se discipliner. Alors, je parle encore effectivement, vous allez voir que je surfe dans les différentes addictions, d'accord? Tout ce que je dis, je surfe dans les différentes addictions. Donc, il y a aussi l'indiscipline, là je parle à ceux qui sont bloqués au niveau de la masturbation et autres, après je poursuis. L'indiscipline avec le sexe opposé, les frères flirteurs. Toi, tu flirtes avec toutes les sœurs. Tu as des paroles de connaissance uniquement pour les sœurs. Vous allez voir, c'est des frères, ils n'ont jamais de prophétie pour les frères. Ah oui, on va te taper. Tu n'as jamais de bonne prophétie pour les frères. C'est que les sœurs, oh non, ma sœur, Dieu me dit, et moi, mon frère, moi qui te parle, donne-moi une parole aussi, ou bien ton Dieu ne me connaît pas, ou bien on appelle même Dieu. Oh ma sœur, je te vois élevé, je te vois prospérer, je te vois percer. Et ton frère, il ne perce pas aussi, quoi. Il ne perce pas. Donc, beaucoup vous tombez dans la masturbation parce que du moins, vous n'êtes pas honnête avec vous-même pour reconnaître que vous êtes dans l'abus de séduction. Moi, je reconnais, mes amis, autrefois, parce que tu vois, dans l'église, j'avais la position, j'étais encore mince, tout ça. Voilà, tu vois le futur pasteur de l'église et tu vois les sœurs quand tu chantes, on ne sait pas si elles sont sous l'onction ou si elles sont en train de te séduire. Eh, mais sœurs aussi, calmez-vous. Donc, on est là, tu es là, tu as une certaine place dans l'église et toi, tu joues de ça. Tu es spirituel, tu joues de ça. Et quand tu vas tomber, c'est pour dire, oh non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Nous savons, tu flirtes avec trop de personnes. Tu flirtes, tu es indiscipliné dans le flirt. Tu flirtes trop avec les sœurs de l'église. Il y a même des sœurs, pas que les frères, les sœurs. Vous flirtez trop aussi, calmez-vous. On a l'impression que la sœur, non, elle est très timide. Elle n'est pas timide. Tu ne connais pas son WhatsApp. Tu flirtes là-bas et puis le soir, tu fais les songes du frère. Oh non, je comprends pourquoi il est venu de ma nuit me visiter. Quoi? Pourquoi nous embêter là? Ok. Donc, l'indiscipline dans les relations avec le sexe opposé, mais également l'indiscipline dans la relation personnelle avec le Seigneur. Mes amis, je me suis rendu compte par l'Esprit de Dieu que beaucoup vous êtes dans des addictions parce que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Écoutez-moi, à l'église, tout le monde fait semblant. Et je parlais dernièrement avec mes enfants spirituels. On disait, mais pourquoi est-ce que lorsqu'on prie, on ne vit pas parfois ce que nous sommes en train de lire au niveau de Actes des Apôtres, chapitre 4, par exemple, où on dit qu'ils sont en train de prier et pendant qu'ils priaient, le lieu où ils étaient commence à trembler. Je dis, c'est parce qu'à l'église, on ne prie pas avec l'unité des cœurs. On se met tous ensemble, mais chacun veut montrer que son est plus puissant que celui de son frère. Alors que la véritable prière n'est pas dans la voix, mais dans le cœur. Or, si les cœurs sont unis, les voix s'harmonisent. Si les cœurs sont unis, les voix s'harmonisent. Mais nos cœurs ne sont pas unis et il faut nous voir. Père, ta gloire, nous voulons ton onction, nous voulons ta puissance. Des gens qui s'égosillent, alors que pendant qu'ils disent ça, ils pensent au McDo qui est chez eux. Ils pensent à ce qu'ils feront après le culte. Mais nous sommes indisciplinés dans notre relation d'intimité. Avez-vous un véritable culte personnel? Quand le pasteur veut enseigner ou le leader veut enseigner sur la vie de prière, oh non, c'est ennuyant, on veut savoir les clés pour prospérer. Mais la vie de prière est plus que la prospération parce que la vie de prière emmène la paix. La prospérité, c'est réussir, mais la paix vous conditionne pour réussir. Hey, my God, je sens l'onction. Je sens l'onction de Dieu. My God, je sens l'onction de Dieu. Écoutez-moi, la vie de prière, elle emmène une certaine paix. La vie de prière emmène une certaine paix dans votre cœur. Et vous n'avez pas de vie de prière. Et la vie de prière, ce n'est pas forcément la performance. Homme de Dieu, évangéliste Donald, il faut qu'on leur dise. La vie de prière, ce n'est pas toujours le temps. Ce n'est pas toujours le temps, c'est la régularité. Mais nous sommes irréguliers, mais nous voulons vaincre toute forme de quoi? D'addiction. L'indiscipline dans l'intimité détruit et pousse dans les travers d'autre foi. L'indiscipline aussi dans la communion fraternelle, c'est-à-dire vous ne voulez jamais participer au Zoom, vous ne voulez jamais participer au temps de communion, mais alors que tu as un problème, écoutez-moi,
Nous savons que dimanche, quand je prends l'accent, dimanche, bref, nous savons que dimanche, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Mais est-ce que la Pentecôte s'est manifestée lorsqu'ils étaient chacun de leur côté? Hein? Est-ce que la Pentecôte s'est manifestée lorsque Pierre était reparti à la pêche? Est-ce que la Pentecôte s'est manifestée lorsque certains étaient sur le chemin d'Emmaüs? Est-ce que la Pentecôte... Non, la Pentecôte s'est manifestée dans l'unité. Mes amis, en ce moment, nous cherchons la puissance de Dieu afin de faire une différence particulière. Mais si nous voulons faire une différence, nos cœurs doivent changer. Écoutez-moi, je dois vous dire la vérité. J'ai eu du mal à prêcher ce message parce que avant de vous prêcher, j'étais tellement triste parce que je me dis, mais où est ta puissance? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi l'onction que nous avons est si limitée? Pourquoi il y a un problème entre ce que nous sommes en train de lire dans les Écritures et ce que nous manifestons? Et j'étais triste dans mon cœur. Je dis, Seigneur, nous voulons te voir. Mais lorsqu'on voit Actes des apôtres, ils étaient ensemble. Et nous ne respectons pas le principe d'être ensemble, mais nous voulons le tout ce qui est lié à l'ensemble. Certains, lorsqu'on entend dire je veux marquer ma génération, c'est par des motivations égoïstes et d'orgueilleux. C'est pourquoi on ne reçoit pas l'onction. Et vous négligez la communion fraternelle. Oh non, j'ai pas besoin des Zooms, j'ai pas besoin des directs. Mes amis, ce que nous allons recevoir à cette fin, ce que tu vas recevoir est lié aussi au corps. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement l'homme de Dieu, c'est pas seulement l'évangéliste Donald, c'est le fait que nos cœurs se sont unis pour écouter cette parole. Et comprenez que au-delà de l'onction de l'homme de Dieu, Dieu prend plaisir à quoi? Dieu prend plaisir au fait que là où deux sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, mais nous sommes plus que deux. Et même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, son esprit par son omniprésence nous a liés et nous appelons le corps du Christ. Il est possible de toucher un tel là-bas à cause de l'union. Koraché, Lindaha, Ikehe, Lintiha, Luntihando, Sikaha, Lehetabra Suta. Donc, l'indiscipline dans la communion fraternelle. Il y a aussi le fait de flirter avec les mauvaises pensées au lieu de les rejeter. Lorsque je finirai par là, parce que sinon, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors, doucement. Je dois dire qu'il y a aussi le flirt avec les mauvaises pensées au lieu de les rejeter. C'est-à-dire lorsque les pensées pour effectivement commettre l'acte de l'addiction arrivent, vous avez reçu l'autorité et le pouvoir. Mais vous ne les rejetez pas. Certains, tu vas recevoir une pensée, non, tu viens de manger, hein, tu as mal au ventre. Et on te dit, mange encore, mange encore, mange encore, mange encore, mange encore. La pensée de ça, mais tu dois la rejeter. Toi, tu vas l'accepter et jusqu'à des fois, tu manges en esprit. Yeah! Tu manges en esprit. Ça m'est déjà arrivé, frère. Tu bouffes en esprit. Ou tu bois en esprit. Ou tu commences à faire l'amour avec des gens en esprit. Non, tu dois rejeter. Qu'est-ce qui s'est passé, pardon, Matthieu, chapitre 4, verset 3? Effectivement, nous savons que le diable était venu tenter Jésus. Alléluia. Mais déjà, le diable n'a pas de corps. Donc, comment il a pu venir le tenter? Ça, c'est autre chose. Mais nous savons que Jésus a reçu pas mal de pensées, donc pas mal de paroles qu'il a seulement rejetées. Qu'il a seulement rejetées. Mais vous ne rejetez pas effectivement les mauvaises pensées. Et lorsque vous tombez, vous posez encore la question, pourquoi j'ai fait ça? Le pourquoi est la réponse suivante. Tu n'as pas rejeté. Tu as le pouvoir, tu as l'onction, tu as l'autorité, tu l'as rejeté aussi. Je parle à quelqu'un. J'avance aussi pour ça. Un autre élément déclencheur, donc c'est une liste qui est non exhaustive, vivre une vie chrétienne superficielle, manque de connaissances sur la parole et ses principes, négliger l'enseignement, se contenter d'être un croyant et ne pas chercher à devenir un disciple. Le problème de beaucoup au niveau des addictions, c'est que vous n'êtes pas des disciples. Vous êtes des croyants. Un disciple reçoit un enseignement, mais vous ne voulez pas être enseigné. Beaucoup ne veulent pas être enseignés. Or, ce ne sont pas les prédications qui donnent la force pour tenir bon tout au long de la semaine. La prédication va donner quelque part quoi? La prédication, lorsqu'elle est donnée, elle vient allumer quelque chose en toi. Or, l'enseignement vient bâtir et l'enseignement donne les clés pour éviter les différents pièges de la semaine.
Mais la vie chrétienne superficielle que nous avons, c'est quand je commence à dire, oh, tu vas être béni, tu vas être prospère, je te vois monter, je te vois devenir un aigle, je te vois devenir un cheval, tu deviens un lion, il faut devenir un margouillon en même temps. Oui, amen. Oh oui, je deviens tout ça dans mon esprit, je deviens tout ça. Mais la semaine, quand les luttes arrivent, c'est je te vois voyager qui va t'aider. Je te vois voyager, ça va t'aider. Tu as un aigle là. Il faut prendre tes ailes pour t'aider. Tu as un aigle, non? Prends tes ailes. Oui, tes ailes que tu vois pour t'envoler là. Prends tes ailes. Prends tes ailes et puis tu vas effectivement t'aider. Mais c'est l'enseignement. Mais je suis un cheval, je suis un lion. Faut être un lion encore. Mais c'est la vie chrétienne superficielle, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'enseignement. Ils n'aiment pas recevoir les fondations de la parole. Ils ne veulent pas savoir comment crucifier la chair. C'est des thèmes qui sont pour eux ennuyants. Pour eux, non, c'est le prophétique, le power. Power, c'est bien, on aime ça. Mais, mes amis, de lundi à dimanche, là, hey, ce qui se passe, toi-même, tu sais. Donc, le fait d'être un chrétien négligent, qui n'aime pas l'enseignement, qui ne connaît pas les principes bibliques, qui n'aime pas, qui quelque part se contente des petites choses dans sa foi, enfin pas les petites choses, mais qui se contente seulement de la superficialité de la foi, bien souvent tu ne quittes pas les addictions et tu demeures aux yeux du Seigneur comme étant une vierge folle. Amen. Alors voici, donc quand vous avez compris qu'il y a un élément déclencheur, il faut le découvrir. J'ai eu à vous dire comment découvrir l'élément déclencheur. J'ai eu également à vous dire, à vous donner une liste non exhaustive. Et quand vous avez vu toutes ces choses-là, il faut donc attaquer spirituellement et physiquement les éléments déclencheurs. Spirituellement, avec effectivement tout ce qui est lié à l'attrait spirituel, mais physiquement avec des actions physiques. Par exemple, si je suis lié à l'alcool, je vais jeter mes bouteilles d'alcool, ou alors je vais faire en sorte que j'ai du mal à en consommer moins, ou alors si c'est la pornographie, je vais essayer de jeter mes films pornographiques, les supprimer, jeter certaines choses, mais il faut plutôt s'attaquer effectivement aux éléments déclencheurs spirituels. Spirituels. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Qu'est-ce qui te pousse à? Il faut trouver cette chose-là et même ce soir, l'Esprit te parlera, tu verras ce que c'est tout de suite au nom de Jésus-Christ. Et également, lorsque tu as compris toutes ces choses, il faut que tu puisses faire preuve de persévérance. Amen. Parce que dans certains cas, la délivrance peut intervenir sur base d'un processus. Il n'est donc pas nécessaire de vous morfondre si vous retombez. D'accord? Le problème n'est pas de tomber, mais le problème est de demeurer à terre. Quand j'ai été libéré de la masturbation, effectivement, quelques temps après, j'étais retombé, mais je ne me suis pas dit parce que je suis tombé, je suis encore esclave. Pas du tout. Ce n'est pas parce que je tombe que je ne sais pas marcher. Ah oui. Mais lorsqu'il m'arrivait de retomber, il fallait que je puisse me relever et être conscient que non, Dieu est en train de travailler dans ma vie, dans un mode de processus, et ce processus-là allait porter des fruits, et il a porté des fruits. Amen. Mais autre chose, pour finir, j'ai beaucoup de versets, je pourrais donner ensuite à l'évangéliste. Il y a Matthieu 24, 13, il y a 1 Timothée 6, 12, Éphésiens 2 du verset 1 au verset 10, Genèse 2, 7, Luc 6, 45, Job 33, 4. Mais comme le temps a avancé, il est 23h13 ici, ma femme va me chicoter. Oh, bon, c'est à cause de l'évangéliste. Dieu est glorifié. Et voici, une dernière chose et puis on va prier. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, comptez sur la grâce de Dieu. Alors, compter sur la grâce de Dieu signifie qu'il faut compter sur la force de Dieu et non seulement sur votre force. Beaucoup de personnes, vous essayez d'être libre de vos péchés en comptant sur votre force ou votre sagesse. Mes amis, on sort des addictions par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu est la puissance par laquelle nous avons été appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu vas commencer à entreprendre ce combat pour être libre, dès ce soir, tu es libre même de cette addiction, il te faudra compter sur la grâce. Si tu retombes, relève-toi, continue à appliquer les différents points que j'ai eu à te donner, mais en persévérant dans la grâce et en comptant sur la grâce de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne sort pas d'une addiction parce qu'on a peur d'aller en enfer. Est-ce que je parle à une personne? Hey.
Si vous cherchez à sortir d'une addiction seulement parce que vous avez peur d'aller en enfer, mes amis, vous n'allez pas sortir de là. On quitte une addiction parce que on compte sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est se rappeler, méditer, se souvenir, enraciner en soi que Jésus nous a aimés le premier. À chaque fois que je dis ça, c'est comme si c'est la première fois que je l'entends. J'aimerais le dire à une personne là où tu es, Jésus t'a aimé le premier. Lorsqu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oh my God, j'ai envie de pleurer. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est moi. Ça veut dire que son amour pour toi n'a pas consulté la chair ou le sang. Ça veut dire que son amour pour toi n'a pas consulté tes parents parce que tes parents étaient même dans les addictions. Ça veut dire que son amour pour toi n'a pas consulté ton pasteur. Donc, pour ceux qui désirent sortir des addictions, ne vous basez pas sur la peur, mais sur l'amour. Et parce que je l'aime, je veux vivre une vie qui va être agréable. Et c'est en cela qu'il va dire, si vous m'aimez, gardez donc mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes principes. Si vous m'aimez, démontrez-le-moi par la vie que vous menez pour moi. Alléluia. Alléluia. Alors, voici les quelques éléments que je pouvais vous apporter sur ce thème qui est donc être libre des addictions. J'ai parlé donc des deux sources, la chair, le diable et ses démons, qui sont une même source. J'ai parlé effectivement de l'âme. Effectivement, l'âme n'est pas restaurée, elle doit être restaurée, sinon elle va de nouveau être influencée par la chair et le diable ou ses démons. J'ai dit qu'il faut combattre l'élément déclencheur, j'ai dit qu'il faut donc découvrir l'élément déclencheur. J'ai donné les 3 manières de le découvrir. J'ai parlé d'une liste non exhaustive des éléments déclencheurs et j'ai eu à vous parler de faire preuve de persévérance et de vous appuyer sur la grâce de Dieu. Mais j'aimerais maintenant prier pour vous, s'il vous plaît, avant que nous puissions finir. Alors, mettez simplement la main sur votre cœur. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont une addiction. Et ceci, peu importe l'addiction. Quand tu as mis ta main sur ton cœur, commence à écrire, j'ai mis la main sur mon cœur. Mets ta main sur ton cœur, j'aimerais prier pour toi, afin que la puissance de Dieu vienne maintenant briser toute espèce de joug satanique et démoniaque dont ton âme est prisonnière. Commence à mettre ta main sur ton cœur, s'il te plaît, et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, mais tu vas d'abord prier avec moi. Tu vas d'abord prier avec moi. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier et dis avec moi, Père. Ok, je suis en train de lire. J'ai mis la main sur mon cœur. Ok, dis avec moi, Père. Vas-y. Ce Dieu qui m'a libéré saura te libérer. Et même pendant que je prie, je vois un frère, tes mains sont en train de chauffer. Je vois un frère, écoute-moi, oh my God, tu as mis ta main sur ton cœur et tes mains sont comme en train de chauffer. Tu as comme l'impression qu'il y a un feu dans tes mains. Mais c'est parce que c'est un esprit de masturbation qui part. Je te lis, esprit de masturbation, et je te chasse maintenant. Sors. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Sors, libère-le. Libère-le. Allez, sors. Tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. Libère-le. Libère-le. Jésus. Mais je vais prier pour tout le monde. Il y a vraiment ce frère-là, j'ai senti, tu es libre, frère. Maintenant, je vais prier pour vous tous. Tu vas commencer à prier, tu vas dire, Père. Dis avec moi, Père, je reconnais. Père, je reconnais être dans une addiction. Et tu vas la nommer là où tu es. Je reconnais être dans la masturbation. Je reconnais être dans la pornographie. Je reconnais être effectivement addict aux réseaux sociaux. Mais dis-le, je reconnais être dans une addiction. Et je reconnais qu'aucune personne, qu'aucun nom, en dehors de ton nom, ne puisse me libérer. Aucune personne, aucun nom, au-dessus du nom de Jésus, ne peut m'en libérer. Alors je viens au-devant de toi. Je viens au-devant de toi, afin de confesser mon péché, afin de confesser mon addiction, et de m'en repentir, et de m'en repentir, et de m'en repentir. Je me repens. Encore une fois, je me repens de cette addiction. Je me repens de cette action que je pose régulièrement, quotidiennement.
Je m'en repens. Allez, confesse-le s'il te plaît. Je m'en repens. Et je prends la décision de délaisser cette addiction. Dis-le, je prends la décision de délaisser cette addiction en comptant sur ta grâce. Dis-le, je prends la décision de délaisser cette addiction en comptant sur ta grâce. En comptant sur ta grâce au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, en comptant sur ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas dire, lave-moi, lave-moi de toute souillure. Purifie-moi de toute souillure, de toute souillure, de toute souillure. Encore une fois, de toute souillure, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de Christ Jésus, par le sang de Christ Jésus, et libère mon âme de toute espèce de joug, libère mon âme de toute prison spirituelle. Et maintenant, mets ta main sur ton cœur, j'aimerais prier pour toi. Et tu vois, vous allez voir que plusieurs, pendant que je vais prier pour vous, vous priez aussi, hein, vous demandez votre délivrance. Pendant que je prie pour vous, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça va être un signe de libération pour certains. Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour vous. Père, je te rends grâce. Et pendant que ces bien-aimés ont leurs mains posées sur leur cœur, je prie afin que Saint-Esprit, tu viennes poser ta main sur eux également. Toi qui es, oh my God, toi qui es omniprésent, toi par qui Christ est glorifié, toi qui es notre paraclétos, notre consolateur, je prie afin que tu puisses manifester l'onction de la délivrance pour briser toute espèce de joug lié à la vie de ses frères et de ses sœurs qui m'écoutent. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur, derrière toute forme d'addiction, derrière l'alcoolisme, derrière la masturbation, derrière la pornographie, toute forme d'addiction, je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit impur derrière les addictions et je vous chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de séduction, esprit de mort, esprit de suicide, esprit d'alcoolisme, esprit de toxicomanie, esprit de fantasme sexuel, esprit derrière la nécrophilie, esprit derrière la pédophilie. Je vous lis au nom puissant de Jésus-Christ et je vous ordonne, sortez, sortez, j'ai dit sortez maintenant. Prenez-vous un à un par la main et vous libérez, libérez maintenant, maintenant. J'ai dit maintenant, je brise votre joug, je brise votre joug au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez-les. 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 S'il y a une quelconque addiction liée à un lien héréditaire, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Remets-tu de l'épée de l'esprit. Je brise ce joug au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, libérez-les. Libérez-les, homme fort. Je te lis et tu sors. Tu sors, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tout remonte. Tout remonte. Tout remonte. Certains, vous allez avoir comme envie de vomir. Tout remonte. Tout remonte. Tout remonte. Tout remonte. Allez, pousse ton cri, sors. Allez. Pousse ton cri, sors maintenant. Je te sors, allez. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Allez, pousse ton cri, sors. Pousse ton cri, sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inonde maintenant, s'il te plaît. Saint-Esprit, inonde maintenant, s'il te plaît. Et lève les mains. Maintenant, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, ça, tu gardes une main sur le cœur et tu lèves une main. Voilà, c'est ça. Saint-Esprit, inonde-les. Inonde-les. Recevez. Pour ceux qui ne l'ont pas, recevez le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne l'ont pas, recevez le baptême du Saint-Esprit avec pour signe le parler en langue. Maintenant, je dis, maintenant, il délivre votre langue. Il délivre votre langue maintenant. Allez-y, parlez, allez-y, maintenant. Il vous remplit. Plus encore, jusqu'à déborder. L'onction vient sur vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Merci beaucoup.